Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Aujourd'hui, nous parlerons de la réincarnation, du karma et des mérites de nos ancêtres que nous pouvons recevoir. Donc, voici notre thème d'aujourd'hui. Alors, je commencerai par la réincarnation. Parce que je sais déjà que si un chrétien m'écoute tout de suite là, et dit non, 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 le verset qui lui vient en tête, c'est que oui, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il va me citer le verset d'Hébreu. D'accord. Alors qu'il ne sait même pas celui qui a écrit le verset, et il ne sait même pas quelle modification on a apporté dans le verset. J'ai toujours dit, l'Occident a toujours voulu nous détruire et anéantir notre spiritualité. Voilà pourquoi on va donner aux personnes un livre dans lequel il y a non seulement des falsifications afin de les amener à ne pas croire à la réalité. Mais comme ils n'ont pas pu falsifier toute la parole, toutes les saintes écritures, alors nous allons aller avec vous dans la Bible bien sûr, et ainsi nous allons trouver si les enfants d'Israël, le peuple élu, israélite que nous sommes, si il y avait la notion de la réincarnation, oui ou non. Cela est très important, mes bien-aimés. Alors nous partons dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, à partir du verset 13, je lis, lisez avec moi, vous allez comprendre. La parole nous dit, Yahusha, qui vont appeler Jésus, Yahusha arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples, pour les gens, qui est le Fils de l'homme, c'est-à-dire pour eux, ils pensent que je suis qui? Ils lui répondirent, le il ici c'est au pluriel, ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Après le Christ va dire, et vous, qui pensez-vous que je suis? Et Pierre va donner la réponse pour dire que tu es le Mashiach, le Fils de l'Éternel vivant. Alors mes bien-aimés, dans ce passage, le Christ pose la question de savoir. Moi, je suis venu, j'ai commencé mon ministère, j'ai commencé à prêcher, mais qu'est-ce que les gens pensent de moi, le Christ? Les apôtres prennent la parole pour lui dire, parmi le peuple, d'autres pensent que, premièrement que soit tu es Jean-Baptiste, alors que Hérode venait de couper la tête de Jean-Baptiste. D'autres pensent que tu es Élie. Élie, lui, il avait été pris au ciel. Mais comme vous le savez que le corps et le sang n'héritent pas le royaume des cieux, donc il ne pouvait pas partir avec son corps. Son corps est resté à la frontière, bien sûr. Et il y a d'autres qui pensent que tu es Jérémie. Jérémie est mort il y a longtemps. Il est mort il y a longtemps. Et après, il dit, d'autres disent encore que tu es l'un des prophètes. C'est-à-dire les prophètes qui étaient venus, ils sont morts, ils sont repartis. Et ils pensent que c'est l'un des prophètes qui est ressuscité d'entre les morts et qu'il est revenu. Alors maintenant ma question, toi chrétien ou je sais pas quoi, toi qui penses que on meurt une seule fois et puis c'est fini là. Comment est-ce que le peuple, les Israélites, l'ensemble du peuple croit ici à la réincarnation? Ils pensent que le Christ est une réincarnation de Jean-Baptiste qui venait d'être tué. D'autres pensent que le Christ est la réincarnation de Élie. D'autres pensent que le Christ, il est la réincarnation de Jérémie qui était mort. D'autres pensent qu'il est la réincarnation de l'un des prophètes qui était mort il y a longtemps. Ok? Alors, tu vas me dire qu'il n'y a pas la réincarnation. La réincarnation existe bel et bien. C'est bien écrit dans le passage. À moins que tu t'entêtes. Maintenant, quand le livre d'Hébreux dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce que vous appelez la mort, ce n'est pas de cette mort il est question. Ce que vous connaissez naturellement comme la mort, c'est un temps de repos. C'est un repos temporaire, bien sûr. C'est un repos du corps. Donc ce corps-là est fatigué. Parce que à cause du péché, l'âme est éternelle, l'esprit également. Et le corps que le Seigneur avait créé à Adam, ce corps-là était éternel. Tu vois? Et à cause du péché,
À cause du péché, le corps est devenu faible et malade. Donc le corps ne peut plus rester longtemps. Voilà pourquoi nous changeons d'enveloppe à 3 reprises. Donc il y a la réincarnation. Ce qu'on va appeler finalement la mort, le cycle de la mort, c'est quand une personne est réincarnée à 3 reprises. Il vient, il meurt, il s'en va. Bon, ce que vous appelez la mort. Hein? Il vit peut-être 50 ans, 60 ans. Donc, il retourne pour un repos temporaire et il revient pour la deuxième vie. Il revient pour la troisième et puis le cycle est terminé. Donc, je prends un passage rapidement, mais ça, vous n'aurez pas parce que c'est pas dans la Bible chrétienne, c'est dans l'épée justicière, la véritable parole de l'Éternel. Pourquoi ils n'ont pas mis dans la Bible? Parce que quand ils mettent dans la Bible, leur doctrine, la doctrine catholique va tomber dans l'eau. Donc, pour cela, il fallait enlever ça pour que le peuple n'arrive plus à croire. La plupart d'entre nous ici, nous sommes à la deuxième réincarnation. La plupart de l'humanité se retrouve dans la deuxième réincarnation. Et c'est dans ce contexte-là que je vous parlerai du karma. Alors, ici, je vais vous donner la véritable conversation du Christ avec Nicodème. Parce que dans la Bible, ils ont modifié, ils ont falsifié l'évangile du Christ. Donc, ça fait que quand vous allez lire la Bible, vous n'allez rien comprendre. On va vous donner des récits à moitié parce qu'il n'y a pas la totalité. Donc, je vous donne le récit exact de la conversation du Christ avec Nicodème. Ça, c'est l'épée justicière, le chapitre 1116. À partir du verset 73. La parole nous dit, un certain rabbin, Nicodème vint trouver de nuit par peur des Juifs et il lui dit, il est venu rencontrer le Christ et il lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître de nouveau? Yahusha lui répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de chair et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de l'Éternel. Le vent souffle où il veut et vous attendez le bruit, mais ne savez pas d'où il vient, ni où il va. La lumière brille de l'Orient jusqu'à l'Occident. Des ténèbres, le soleil se lève et descend dans les ténèbres. Écoutez bien, des ténèbres, le soleil se lève et descend encore dans les ténèbres. Il en est ainsi de l'homme, de siècle en siècle. Quand cela sort des ténèbres, c'est qu'il a vécu auparavant. Et quand il descend dans les ténèbres, c'est pour qu'il se repose un peu. Et ensuite existe à nouveau. Ainsi, à travers de nombreux changements, vous devez être rendu parfait. À travers de nombreux changements, vous devez être rendu parfait. Comme il est écrit dans le livre de Yobab, de Job. Ok? Alors, dans ce passage, le Christ, le Seigneur, enseigne la réincarnation. Et il nous dit que le but de la réincarnation, c'est que l'homme soit de plus en plus parfait. C'est-à-dire, il dit comme le soleil se lève dans les ténèbres et va se recoucher encore dans les ténèbres pour se reposer un peu. Et après, le soleil remonte encore des ténèbres encore une fois de plus. Et il dit, cela est ainsi pour l'homme. Lisez cet écrit. Cela est ainsi pour l'homme. De siècle en siècle, quand il sort dans les ténèbres, c'est qu'il a vécu auparavant. D'accord? Et s'il descend dans les ténèbres, c'est que c'est pour se reposer un peu. Donc, si il meurt, l'homme, ce que vous appelez la mort, c'est un repos, temporaire bien sûr, c'est un repos. Il doit aller se reposer un peu et faire le bilan de sa première vie. Et quand on fait le bilan de sa première vie, alors il y a des choses qu'il n'a pas bien faites. Donc il reviendra pour la deuxième fois afin de s'améliorer encore, afin de renettoyer son âme encore. Et une fois que sa deuxième vie est encore un peu plus parfaite, même si tout n'est pas à 100% parfait, et ainsi il reviendra pour la troisième vie pour boucler le cycle maintenant. Et si maintenant sa troisième vie, il a mal vécu, là c'est fini, alors à la fin son âme sera jetée comme un déchet dans ce que vous appelez l'enfer.
Alors, mes bien-aimés, en ce moment maintenant, je vous parle du karma. Vous savez, le karma est un sujet essentiel. C'est quelque chose d'assez important. Le karma, c'est une loi. Le karma est une loi de la sémence et de la récolte. Ce qui veut dire que la parole dit que ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Il y a des personnes qui ont fait du mal aux gens ou qui ont fait du bien aux gens. Mais dans ce monde présent, ils n'ont pas récolté le bien ou le mal qu'ils ont sémé. Ils vont récolter ça dans leur deuxième vie, à leur réincarnation pour la deuxième fois. Ok? Ce qui fait qu'il faut faire très attention quand tu vis. Parce qu'il faut même comprendre que, comme je l'ai dit, la plupart des personnes dans l'humanité aujourd'hui, nous sommes à la deuxième réincarnation. Ce sont des choses auxquelles je n'y croyais pas moi. Je ne croyais pas à la réincarnation jusqu'à ce que les esprits de mes pères arrivent à me montrer la précédente vie que j'avais vécue, où j'avais vu ma maison, où j'avais vu la femme avec qui je vivais, où j'ai même vu ma plantation. Alors, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé, je n'y croyais pas. Mais quand j'ai vu ça, alors, et en lisant de plus près les écrits, j'ai compris la notion de la réincarnation et la notion du karma. Il y a certaines actions posées que je dois résoudre ici. Il y a certaines erreurs posées dans la vie précédente là-bas, dans la vie passée, il y a certaines actions posées dans la vie passée que je dois réparer dans cette vie présente ici. C'est ça la loi du karma. La loi de la sémence et du récolte, bien sûr. Donc, ce qui fait que si, dans la vie passée, tu n'aimais pas les gens, tu n'aimais pas aider les gens, ne t'étonne pas que dans cette vie-là, personne ne t'aime, personne ne t'aide, personne ne vient à ton secours quand tu cries. Il y a des personnes qui m'appellent, « Oh, ma vie, ça ne va pas, je suis bloqué ici, par-ci, par-là. » Il faut revoir. Le karma te rattrape. Il y a des actions que tu as posées dans ta vie passée que tu vas payer dans cette vie présente ici. Et si par malheur, tu n'es pas arrivé à résoudre ce problème, à réparer tes erreurs de ta vie passée dans cette vie présente, ta vie future, ta troisième réincarnation sera une vie assez misérable. Peut-être tu te retrouveras fou quelque part. Et je ne veux pas que cela t'arrive. Peut-être tu te retrouveras handicapé dans l'autre vie et que cela ne t'arrive pas. Donc voilà pourquoi il faut te ressaisir dès maintenant. Ressaisis-toi dès maintenant afin que tu apprennes à réparer tes erreurs. Apprends à faire du bien aux gens. Ne sois pas ingrat, sinon dans ta vie future, tu récolteras que de l'ingratitude. Si tu n'aimes pas les gens et que tu n'aides personne, tu n'as pas l'amour de ton prochain, dans ta prochaine vie, à ta troisième réincarnation, tu manqueras d'amour, d'affection. Tu manqueras de soutien. Tu seras détesté par tous. Tu n'as qu'à beau prier. Ça ne va jamais, jamais changer parce que ce sont les trucs que tu as récoltés. Les actions, c'est pas le corps. Hein? Faut pas dire que mais je ne serai plus dans le même corps, mais c'est toujours l'âme qui est là. Ok? Le corps va retourner à la poussière. Donc, le corps va être changé. Donc, on change de corps à plusieurs reprises. Tu vois? Voilà pourquoi les serpents peuvent changer leur peau afin de se renouveler. Alors l'homme, il doit également changer son corps, mais il ne peut pas le faire étant vivant. Donc il faut que son âme sorte de ce corps afin de changer de corps à travers, car le corps doit être renouvelé en fait. Voilà pourquoi l'homme naît une fois, il vit une fois, après il meurt, ce que vous appelez la mort, il repart pour un repos, il renaît pour la deuxième fois. Ok, il renaît pour la deuxième fois, il vit pour la deuxième fois, il va également passer à ce que vous appelez la mort là, il repart et il revient pour la troisième fois comme un bébé qui doit renaître afin de travailler sur son âme, afin de rendre son âme encore plus parfaite bien sûr. Et quand il va boucler, pour la troisième fois, le cycle est terminé. Et c'est ce que maintenant nous appelons la mort. La mort, c'est la fin du troisième cycle de la réincarnation. Donc, on va se réincarner une fois, une deuxième fois. Et la troisième fois, c'est terminé. C'est ce qui est la mort. Alors, mes bien-aimés, maintenant, je vous parlerai bien sûr de les mérites de nos ancêtres. Les mérites des ancêtres. Les ancêtres, ce sont des personnes qui nous ont précédés dans l'autre vie. Ce sont des personnes avec qui nous avons un lien de sang. Ils ont vécu avec nous, ils ont
ils ont suivi le chemin, ils ont accompli les 3 cycles de la réincarnation et ils sont repartis. Ils deviennent en quelque sorte nos guides. Alors, le corps, une fois que ce qu'on va appeler ancêtres, ils meurent, ils vont changer de corps. Et quand ils vont boucler le cycle, le 3e cycle, donc ils retournent de l'autre monde. Si je répète, s'ils ont été bien, ok, dans ces 3 vies-là, s'ils ont été bien, donc ils vont être des ancêtres qui méritent bien sûr notre appel et qu'ils viennent également à nous aider, nous qu'ils ont laissés derrière eux. Donc je vais encore lire un passage dans l'épée justicière, d'accord, qui ne se trouve pas encore dans la Bible chrétienne. Voilà, parce qu'on a enlevé. Mais ce passage, c'est un message que le Christ a donné. L'épée justicière, le chapitre 1111, à partir du verset 65. Alors, écoutez ce que le Christ dit, le Mashiach dit. Car toutes les âmes sont entre les mains de l'Éternel. Et ceux qui ont fait le bien reposent avec vos ancêtres dans le sein de l'Éternel. Priez plutôt pour leur repos et leur avancement. Leur repos et leur avancement. Et considérez qu'ils sont dans le pays de repos que l'Éternel leur a préparé. Et recevez la juste récompense de leurs actes. Recevez la juste récompense de leurs actes. Et ne murmurez pas comme ceux qui sont sans espoir. Et si le Christ donne l'espoir à ceux-là qui ont perdu un parent, hein, c'est-à-dire, le papa est décédé, la maman est décédée, donc ils se lamentent, ils pleurent. Ok? Ils se lamentent, ils sont en train de pleurer tout ça. Et ils pensent que c'est terminé. Le Christ dit non, attendez. Le Christ dit toutes les âmes se trouvent dans la main de l'Éternel. D'accord? Et il dit ceux-là, au lieu de rester là à pleurer, quand quelqu'un m'a fait le deuil, il n'y a pas de problème. Ok? Mais il dit considérez plutôt qu'ils sont dans le repos. Il dit priez pour leur repos, c'est-à-dire et leur avancement. Puisqu'ils ont quitté la première vie, ils sont morts, ce que vous appelez la mort, ils sont morts, donc ils passent dans la deuxième vie, c'est-à-dire ils vont d'abord aller se reposer, comme je venais de le dire. Ils vont aller se reposer, s'ils ont été bien, ils vont faire le bilan. Donc le Mashiach, quand il dit prier pour leur repos, c'est comme s'il disait, priez pour que le bilan soit vraiment bien. Alors, maintenant il dit priez encore pour leur avancement, à telle sorte que quand ils vont revenir pour leur deuxième vie, ils puissent avancer dans la bonne direction, et non pas dans la mauvaise direction. Maintenant, il dit, et en plus, recevez la juste récompense de leurs œuvres, de leurs actions. Voilà pourquoi nos pères, quand ils ont bien vécu dans cette vie présente, et même s'ils passent dans la deuxième vie, nous qui sommes dans la première vie, nous recevons leur mérite. Et ceux qui ont fini les 3 cycles et qui sont partis, donc nous qui sommes restés derrière eux, nous pouvons encore invoquer et recevoir bien sûr les mérites de leurs actions. Je vous donne un passage dans les Saintes Écritures. Abraham et Yitzhak. Yitzhak était là, et dans le pays, et il y avait la famine. La parole dit, il voulait fuir pour aller en Égypte, parce que il ne pouvait pas s'aimer, il voulait aller en Égypte. Et écoutez bien ce que Genèse dit. La parole dit, l'Éternel dit à Yitzhak, tu ne quitteras pas, reste dans ce pays, reste là, il faut s'aimer, et tu seras riche bien sûr. L'Éternel dit, je le fais à cause de ton père. Parce que ton père Abraham a obéi à ma voix, il a respecté mes prescriptions, il a marché dans mes commandements. Donc à cause de cela, tu seras béni. Donc Yitzhak n'a pas reçu de bénédiction à cause de ses œuvres lui-même. Il a reçu des bénédictions à cause de son père Abraham. Mais Abraham est mort. Donc pouvons-nous recevoir les mérites de quelqu'un qui est mort? Oui, c'est écrit. C'est écrit sous vos yeux. Donc il est important. Vous déjà, nous qui sommes ici dans cette deuxième vie, vous qui êtes plus avancés en âge, et même pas ceux qui sont plus avancés en âge parce que on peut repartir à chaque moment. Comment est-ce que vous vivez? Après vous, est-ce que vos fils, vos petits-fils pourront recevoir les mérites de vos actions ici-bas? Est-ce que vous êtes non seulement assez élevés dans la spiritualité, afin que si vous partez et que vous vous réincarnez, vos fils et vos petits-fils derrière vous puissent vous invoquer à telle sorte que vous soyez pour eux des guides spirituels. Parce que c'est une notion comme d'initiation. Si tu as atteint l'autre monde, tu es dans ta deuxième réincarnation, tu peux aider celui qui est dans sa première réincarnation. Si tu es dans ta troisième réincarnation, tu peux aider celui qui est dans la deuxième réincarnation. Et si tu as bouclé
la troisième réincarnation, tu es allé dans le monde de la félicité, dans le jardin de la justice, tu peux aider ceux qui sont derrière toi. Je prends encore un autre passage. On trouve ça dans le livre de Maccabée. Là, les chrétiens l'ont enlevé, les chrétiens protestants l'ont enlevé, les livres de Maccabée, mais je crois que les catholiques l'ont encore dans leur Bible. Donc, prends avec moi le livre de Maccabée. D'accord? Mais moi, je le lis dans l'épée justicière. D'accord? L'épée justicière, le chapitre 914. Écoutez bien ce que la parole dit ici. Voici ce qu'il avait vu. Il parle de Juda, Yahuda. En fait, ici, les païens avaient envahi Israël et voulaient détruire Israël. Et pour cela, Jacob était en train de former son armée afin d'affronter l'ennemi. Mais l'armée était découragée. Et le Tout-Puissant, pour non seulement les encourager à vaincre l'ennemi, le Père va avoir un songe. Et dans son songe, il va être amené dans le monde des ancêtres, où il verra les ancêtres, il parlera avec des ancêtres, et en plus, les ancêtres vont lui donner un cadeau venant de la part de l'Éternel pour ceux qui sont derrière. Alors la parole dit, voici ce qu'il vit. Le grand prêtre Onias, cet homme de bien, d'un abord modeste et de mœurs douces, distingué dans son langage et adonné dès son enfance à toutes les pratiques de la vertu. Il avait vu les mains étendues priant pour toute la nation des Juifs. Ensuite, il lui avait apparu en la même manière un homme distingué par son grand âge et son air de dignité, d'un aspect admirable et entouré de la plus imposante majesté. Onias, prenant la parole, lui avait dit, « Celui-ci est l'ami de tes frères, qui prie beaucoup pour le peuple et pour la ville sainte. Yirmiyahu, Jérémie, le prophète du souverain. » Puis Yirmiyahu, étendu la main droite, avait donné à Yahuda une épée d'or. Et en la lui remettant, il lui avait dit, prends cette sainte épée. C'est un don du souverain. Avec elle, tu briseras tes ennemis. Donc, Yahuda et ses frères sont prêts pour aller à la guerre. Le peuple est découragé. Donc, le Tout-Puissant va permettre de prendre Yahuda pour l'amener dans le monde des ancêtres. Et là-bas, il voit Onias, le grand prêtre. Un grand prêtre puissant, vraiment modeste, rempli de vertu. Il a vécu, mais il était mort il y a longtemps. Donc, on amène Yahuda dans le monde des ancêtres, qu'il voit Onias. Il dit, Onias priait beaucoup pour le peuple qu'il a laissé derrière lui. Et également, il voit le prophète Jérémie, Yirmiyahu. Également, on dit, il est l'ami du peuple qu'il a laissé derrière. Et il prie l'Éternel. Maintenant, Jérémie donne à Yahuda une épée d'or. En lui disant, c'est un cadeau de l'Éternel. Avec l'épée là, tu vas briser tes ennemis. Maintenant, ma question. Si vous, pour vous, on ne peut pas parler avec les ancêtres, on ne peut pas communiquer avec les ancêtres, on ne peut pas recevoir des mérites et des dons de la part des ancêtres, maintenant ma question pour vous. Pourquoi l'Éternel n'a pas donné le cadeau là directement à Juda, Yahuda? Pourquoi va-t-il passer par Jérémie qui est mort il y a longtemps et il le donne le cadeau à Jérémie et Jérémie qui est un ancêtre maintenant mort il y a longtemps, prend le cadeau pour donner à Yahuda. Pourquoi l'intermédiaire des deux ancêtres là au milieu? Pourquoi? Je vous ai rappelé dans le livre de Matthieu, on a lu Matthieu le chapitre 16 là. Le Christ disait, qu'est-ce que les gens pensent de moi? On dit oui, d'autres pensent que tu es Jérémie, d'autres pensent que tu es Élie, d'autres pensent que tu es Jean-Baptiste ou l'un des prophètes parlant de la réincarnation. Donc vous voyez ici, les ancêtres nous assistent. Les ancêtres communiquent avec nous. Ils peuvent recevoir les dons de l'Éternel et nous les transmettre. L'épée justicière dont même je suis en train de lire, c'est de la main de qui j'ai reçu? De la main du père Abraham, Yitzhak et Jacob. Quand j'ai été conduit dans le monde des ancêtres, ils m'ont remis la parole que je vous enseigne aujourd'hui. Alors mes bien-aimés, il est très important de revenir à la parole du Tout-Puissant. Sortez de ce christianisme qui n'a rien à vous apporter de sérieux, si ce n'est de vous escroquer et de raconter de n'importe quoi. Nous sommes, nous, Africains, enfants d'Israël biologique et les autres Africains, peuple noir, revenez à la spiritualité authentique. Et maintenant, les Occidentaux, ceux qui sont de la race blanche, mais qui quittent
qui décident de se repentir sincèrement et de revenir à l'Éternel véritable, vous êtes les bienvenus parmi nous. Moi, je n'ai pas de haine contre les Occidentaux. Je n'ai pas de haine contre ceux qui sont blancs. Mais ma colère et mon combat est justifié de ce que les Occidentaux, les blancs, ont récupéré les saintes écritures de nos pères et l'ont modifié en se croyant supérieurs à la race noire. Donc, la notion de racisme, non, là, moi, je ne suis pas là-dedans. Et si vous passez du mauvais côté, comme si vous étiez supérieur à l'homme noir, alors là, ça ne marche pas avec moi. Alors, mes bien-aimés, que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce et qu'il vous bénisse abondamment. C'était le Cohen Hanazi Nezeria. Moi, je vous dis, shalom. Oh,